Salut frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le but des enfants de nous, les enfants de Dieu et nous les serviteurs de Dieu. Car quand on est enfant de Dieu, on devient automatiquement un serviteur de Dieu et on sert Dieu dans la vie de tous les jours. Frères et sœurs, prêchez la bonne parole. Prêchez la bonne parole. Partout, dans votre entourage, dans votre famille, dans la vie de tous les jours. Dites que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Dites que c'est pour avoir accès à la vie éternelle, il faut passer par lui. Frères et sœurs, c'est très important. Faites-le, faites-le, faites-le. Il nous reste peu de temps. J'ai déjà fait 2 vidéos sur la fin des temps de grâce et la fin des temps. Mais frères et sœurs, il nous reste peu de temps. C'est vrai que on évangélise entre guillemets, ou qu'on prêche la bonne parole et qu'on prêche Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, bien évidemment c'est très compliqué dans certaines situations, car bien évidemment il y a des personnes qui vont vous rejeter directement, il y a d'autres personnes qui vont accepter, qui vont écouter et qui vont rien dire, et d'autres qui vont s'intéresser. Bon, peu importe. Donc je vais vous lire le Saint-Esprit m'a guidé en Corinthiens chapitre 1 verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, donc l'esprit qui est de ce bas monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Car tout provient de la grâce de Dieu. Et nous, en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Donc c'est vrai que dès qu'on évangélise souvent, vu qu'on parle par l'Esprit de Dieu, automatiquement les gens de ce monde, les hommes de ce monde, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ne comprennent rien et nous prennent pour des fous. Mais donc c'est pour cette raison, parce que nous sommes l'homme dirigé par l'Esprit, donc évangélise avec l'Esprit. Nous on évangélise, mais pas avec la sagesse humaine, comme je viens de vous le lire, mais avec l'Esprit de Dieu. Donc c'est encore plus important, plus élevé bien évidemment, c'est encore plus recherché, c'est Dieu tout simplement, on peut pas comparer Dieu à nous les hommes, impossible. Ça sert à rien de faire des comparaisons. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a différentes personnes, donc nous les enfants de Dieu, donc il y a 2 sortes d'enfants de Dieu. Certains qui plantent, certains qui arrosent. Donc en chapitre 3, en Corinthiens toujours, chapitre 3 verset 6, donc Paul qui nous dit « J'ai planté, Apollo a arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. » Donc nous, enfants de Dieu, soit on plante, soit on arrose. Ça dépend en fonction des rencontres qu'on fait, bien évidemment, parce qu'on ne sait pas si des personnes ont déjà reçu le message de Jésus-Christ. Donc soit vous arrosez, soit vous plantez la graine qui est la parole de Dieu en eux. Donc, le plus important, ce n'est pas après nous, Celui qui fait grandir, c'est Dieu. Donc une fois que vous avez planté la graine ou vous arrosez, le reste c'est Dieu qui le fera. Ne vous inquiétez pas pour cela. Alors ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que on a aussi différents. Chaque enfant de Dieu est différent. On peut avoir des ressemblances bien évidemment, mais on est tous différents car nous appartenons au corps du Christ, mais on a chacun un but et un don différent. Bon, on peut avoir le même don de certaines personnes, par exemple un don de guérison, une autre personne peut en avoir un également, bien évidemment. Mais certains, je vous conseille d'aller en Corinthiens toujours, chapitre 1, verset 12. Alors, voilà, par exemple, Corinthiens chapitre 12, verset 7. « Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, toujours. On a tous le même Esprit, évidemment. À un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc Dieu avec le Saint-Esprit nous le distribue comme il le souhaite, lui. Ce n'est pas nous qui décidons ce qu'on veut. Ensuite aussi, je voulais vous lire en chapitre 12, toujours en Corinthiens, chapitre 12, verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Donc en fait, nous sommes tous le corps du Christ, nous tous enfants de Dieu, mais on a tous une mission différente. C'est comme si notre corps, par exemple, certains vont être les pieds, certains vont être les mains, certains vont être le cœur, certains vont être Et chacun est autant important que l'autre, toujours. On est tous
autant important. Sinon le corps ne fonctionnerait pas, le corps du Christ. Donc on a tous chacun des dons différents. Donc c'est pas parce qu'il y en a un qui guérit qu'il a un meilleur don que celui qui prophétise, que celui qui prophétise a un meilleur don que l'autre. Non, ça n'a rien à voir. On a tous des dons différents grâce à Dieu, et tous ces dons servent. Ils servent bien évidemment. Donc il n'y en a pas un don mieux que l'autre, bien évidemment. Donc moi, ce que je voulais vous dire, je vais en venir aussi. Dieu m'a guidé là-dessus et m'a poussé à faire cette vidéo pour vous mener aussi à Kevin Gall. Car bien évidemment, vu qu'on nous sommes tous différents, enfants de Dieu, nous avons tous des connaissances, des savoirs différents. Mais je peux vous dire que Kevin Gall, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que je sais que beaucoup de personnes le connaissent, qui me suivent également, le connaissent et le suivent, pour les personnes qui ne le connaissent pas, je vous conseille de le suivre. Il a le don de prophétiser, Kevin Gall, et je peux vous dire qu'il est dans la vérité totale et absolue. C'est le Saint-Esprit qui parle, c'est pas moi. Donc suivez-le, vraiment. Kevin Gall ne vous égarera pas du chemin de Dieu, ne vous égarera pas de la vérité, ne vous égarera pas, car il est un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu. Je parle des vrais parce qu'il y a des loups qui sont déguisés en brebis, beaucoup sur le net. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc une dernière chose, j'ai reçu des questions sur est-ce que fumer c'est péché, est-ce que machin c'est péché. Alors vite fait je vais vous répondre pour cela. Donc déjà oui, fumer c'est un péché, parce que la fumée, le fait de fumer, ça mène à la mort. La mort c'est l'opposé de Dieu qui est la vie. Donc c'est un péché, c'est banni de Dieu, frères et sœurs. Donc arrêtez la cigarette, demandez à Dieu de vous délivrer, demandez-lui, faites des prières, demandez-lui de vous délivrer, il le fera. Vous pouvez en être sûr. Une deuxième chose, si vous avez des doutes sur les tatouages par exemple et tout, parce que j'ai eu aussi ce genre de questions, frères et sœurs, posez-vous la question si Jésus-Christ l'aurait fait. Si Jésus-Christ l'avait fait, parce que les signes n'aiment pas les raies, mais donc si Jésus-Christ l'avait fait, regardez, est-ce que Jésus-Christ aurait fumé? Non, donc le faites pas. Est-ce que Jésus-Christ se serait fait des tatouages? Non, donc le faites pas. Donc voilà, posez-vous la question, est-ce que Jésus-Christ l'aurait fait? Si Jésus-Christ l'aurait fait, faites-le. Si Jésus-Christ n'aurait pas fait, ne le faites pas. Une dernière chose sur les tatouages, moi-même j'ai 2 petits tatouages. Mais sachez que c'est pas pour autant qu'il faut passer le laser dessus. Dieu, je lui ai demandé pardon de m'être fait tatouer avant d'être en Christ. Bien évidemment, c'était avant. Je ne savais pas que c'était banni de Dieu, car je ne suivais pas la parole de Dieu. Je n'étais pas en Christ. Mais Dieu m'a pardonné de tout ça. Mais bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de passer le laser pour les effacer. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Mais par contre, n'en refaites pas. Soyez pas idiots. N'allez pas en refaire. Si vous connaissez la parole et vous tombez cette vidéo là, Dieu saura que vous avez entendu cette parole là, ou vous avez lu dans la Bible ce qui est écrit sur les tatouages. Même s'il y en a qui vont dire oui c'est temporel machin, mais posez-vous la question plus tout simplement si Jésus-Christ l'a fait ou pas. Si Jésus-Christ l'a pas fait, ben le faites pas, tout simplement. Et les tatouages, ça m'étonnerait que Jésus-Christ en a fait, bien évidemment. Voilà. Voilà, donc vous inquiétez pas pour les personnes qui ont des tatouages, ce n'est pas grave. Maintenant que vous le savez, et maintenant n'en faites plus, voilà, tout simplement. Mais repentez-vous devant Dieu pour cela. Merci d'avoir suivi cette vidéo, frères et sœurs. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le temps nous est compté, frères et sœurs. Prêchez la bonne parole, ne traînez pas. Prêchez Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est qu'une question de temps. C'est bientôt la fin. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Surtout, ne vous inquiétez pas, car tout cela doit se produire. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. À bientôt, ciao.